que tu peux nous expliquer le droit de grève qui est menacé apparemment? Il y a un projet de loi, qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 21 mars dernier de mémoire et qui voudrait, s'il va au bout, interdire la possibilité pour les salariés qui bossent dans les transports de voyageurs, donc SNCF, RATP et transports urbains, de faire grève sur les heures de pointe. C'est-à-dire le moment où c'est le plus efficace. Le moment où c'est le plus efficace. Ouais. Alors déjà, il faut savoir que dans ces secteurs-là, pour que les salariés se mettent en grève, ils doivent déposer ce qu'on appelle une alerte sociale, c'est-à-dire qu'ils doivent informer leurs salariés, ils doivent d'abord informer leur employeur, le syndicat doit informer l'employeur 15 jours avant qu'il va lancer une opération de grève, et 48 heures avant, chaque chauffeur ou chaque conducteur de train doit se déclarer gréviste. Ça veut dire qu'on ne peut pas arriver le matin en disant je fais grève, c'est pas comme ça. Donc ça c'est déjà une première atteinte au droit de grève, et là on voit bien qu'il y a une volonté de renforcer ces atteintes, parce que l'idée c'est qu'il n'y ait plus jamais de grève dans ce pays. Mais s'il n'y a plus de grève, c'est-à-dire que les salariés sont privés de leurs droits essentiels à se faire entendre et à revendiquer. Ou alors on passe sur une autre phase qui est plus la grève, cette arme pacifique des salariés, mais on passe à des actions qui sont plus radicales et qui s'apparentent parfois à des guérillas urbaines. Une société sans syndicat est une dictature. C'est complètement ça. Et est-ce qu'on y est en fait? On commence. Ouais, on essaie. C'est une tentation du pouvoir, mais ça a toujours été une tentation du pouvoir de réduire les droits des salariés. Et c'est une vraie tentation chez Macron parce que la loi travail, qui est la loi dite El Khomri, puisque c'est Myriam El Khomri qui était ministre du Travail à l'époque qui portait la loi. Pour ceux qui ont un peu participé aux négociations, on sait très bien que c'est pas elle qui l'a écrit, c'est elle qui l'a incarné. Mais celui qui a tenu le stylo et qui portait le projet s'appelle Emmanuel Macron. Il était à l'époque conseiller de François Hollande à l'Élysée, et c'est lui qui était le porteur du projet. Et donc cette volonté-là, c'est une loi qui a été adoptée par le 49.3, faut pas oublier, et c'est déjà cette volonté de réduire les droits des salariés, et notamment les droits dans les entreprises, puisque c'est cette loi-là qui est notamment à supprimer les comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, c'est cette loi qui a supprimé les délégués du personnel, qui a supprimé les comités d'entreprise pour créer les CSE, qui est une instance fourre-tout, qui fait tout, et dans lesquels les salariés ont perdu beaucoup de droits, dans le sens où ils ont de moins en moins de représentants dans les entreprises. Petit à petit, l'idée c'est d'affaiblir le syndicalisme, parce que le syndicalisme aujourd'hui c'est le dernier rempart contre le libéralisme.